Arrêtons d'accuser les sorciers pour tout. Arrêtons de croire que ce sont les sorciers qui sont toujours à la base de nos problèmes. Il faut chercher à comprendre. Vous savez, j'ai l'habitude de donner ces témoignages ici, les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui viennent depuis 2016-2017. Ils peuvent se souvenir. Il y a un frère qui a fait INSET Yam Sokro. Il a fait mine et géologie. Il était major de promotion. Quand il a fini après les 4 ans, on l'a envoyé à Londres. Il allait à Londres avec une bourse pour aller faire 3 ans de perfectionnement. Et pendant qu'il faisait les 3 années de perfectionnement, il a cherché à faire un master en comptabilité. Il a fini. Il a travaillé 3 années à Londres dans le domaine de mine et géologie et il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'un gars comme ça, il arrive en Côte d'Ivoire, on ne lui trouve pas du travail. Il ne peut pas trouver travail. Or, vous savez ici que INSET, quand tu commences à finir déjà, on commence à t'intégrer dans le circuit. Mais le monsieur, avec son perfectionnement, et puis son master en comptabilité, il n'arrive pas à trouver travail dans les 2 diplômes. Alors qu'il a travaillé chez les Blancs. Comme il ne trouve pas du travail, il décide de créer sa société. Il crée une société. Pendant 3 années, il crée une société en mine et géologie et une société en comptabilité. Pendant 3 années, rien. Le frère souffre tellement qu'un jour, il entend, je crois que ça devait être en 2014-2015, il entend une de nos prédications sur Radio Espoir. Et on avait une veillée. Et on parle de la veillée. Et il vient à la veillée. Entre-temps, je crois qu'il est venu mercredi d'abord. Et puis, le vendredi, il vient à la veillée. Et quand la veillée finit, il passe à la table de presse. Le gars galérait. Mais il est parti à la table de presse. Il a regardé les CD qui étaient là-bas. Et il a pris l'enseignement sur la sorcellerie. Et l'enseignement sur les esprits des eaux. Et il est parti. Il dit qu'il a payé, ça fait 14 000. Et puis il est rentré. Quand il est rentré, avis à ceux qui sont là, et ils n'écoutent jamais enseignement. Il y a une pharmacie qui est là. On dit allez-y à la pharmacie. Prenez ce qui vous concerne. Vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas. Mais vous, on n'a qu'à toujours vous prendre en charge. Mon frère, il faut prier pour moi. Mon frère, il faut faire ceci. Quand il est parti écouter, vous savez, quand tu allais à l'école, tu peux coller un nom à ce que tu vis. En écoutant l'enseignement, ses yeux se sont ouverts. Il a compris que son vrai problème, c'était l'esprit des eaux et un peu de sorcellerie. Il s'est souvenu que, en écoutant l'enseignement sur l'esprit des eaux, il s'est souvenu que dans les années, quand il était à l'INSET et qu'il était en 2e année, il devait faire la sortie de génération. Et donc, avant Pâques, il a demandé 3 jours avant les congés de Pâques à avoir une permission de sortie pour aller faire l'initiation. Il vient de Débrimou. Ils s'en vont faire l'initiation en brousse à Débrimou. Ils finissent l'initiation, ils sortent pour la danse des générations. Or, avant la sortie pour la danse des générations, la veille, dans la forêt, ils faisaient l'initiation. Il y a une eau. Devant cette eau-là, ils ont sacrifié un bœuf noir à l'eau là, pour protéger et pour garder la génération. Or, de par le fait qu'ils faisaient partie de cette génération et que c'était en leur nom que le bœuf était sacrifié, eux tous là, venaient d'être placés sous le pouvoir de l'esprit des eaux. Et il a fait la danse des générations. C'est en écoutant l'enseignement qu'il a compris. Et c'est là qu'il va se souvenir que dans ses rêves qu'il faisait, chaque fois que ses partenaires, parce que comme il ne trouvait pas de choses, de travail et qu'il avait créé la société, il n'arrivait pas à faire tout. Il avait créé un partenariat avec les gens qu'il avait connus à Londres. Donc il fait les projets et puis les gars doivent venir pour investir. Mais quand les gars doivent venir, 2 semaines avant, il fait rêve où l'avion vient et à l'entrée de la ville d'Abidjan, l'avion tombe dans la mer. Et quand il fait ce rêve, les gens ne viennent plus. C'est en écoutant les enseignements qu'il a compris. Donc il dit, donc mon problème là, c'est l'esprit des eaux là, qui fait que depuis là, je ne peux pas trouver travail. J'ai créé une société, ça ne marche pas. Et mes partenariats que je veux faire n'arrivent pas à aboutir. Je comprends mieux. Et il est venu, après avoir écouté les enseignements, il a pris un rendez-vous d'écoute. Il est venu.
Le frère, la chemise qu'il avait portée était tellement délavée que tu sentais que le gars souffrait. Vous comprenez? Et il a parlé, on a échangé. Et par la grâce de Dieu, je lui ai dit, moi j'aime les gens intelligents. Parce qu'il est venu, on allait vite. On n'a pas perdu de temps. En 25 minutes, on a fini, écoute, on lui a donné cheminement, il est parti. Parce qu'il a expliqué. Il dit, voici après l'écoute des enseignements, voici ce que j'ai connu. Mais toi, tu as venu. Enseignement, on a déjà fait là. Tu as venu, ma vie est bloquée. Maintenant, on restera à te poser des questions. Jusqu'on va faire 1h30. Entre-temps, les autres sont assis, ils attendent que toi tu sortes pour qu'eux ils rentrent. En 25 minutes, on a tout fini. Il lui a donné cheminement. Il a commencé à faire. Il habitait en Gré, vers Saint-Joachim. Vous voyez là-bas, là, au fond là-bas. Là. Cocoleux, c'est là-bas qu'il quittait pour venir. Il venait prier. Il faisait son cheminement. Et on a fait un séminaire sur la limitation. Le dernier jour, on a prié ici. Et il dit que quand la prière est finie, il ne sait pas, mais il y a comme une grande joie qu'il a remplie. Il était sûr que quelque chose s'était passé. Et en rentrant, il a chanté dans le véhicule jusqu'à chez lui en Gré. Effectivement, quelques jours après, premier contrat en minéralogie, 22 millions, avec la chambre de commerce. Il dit, waouh. Il exécute le contrat. Pendant qu'il est en train d'exécuter le contrat, pendant qu'il finit d'exécuter le contrat, il attend qu'on le paye. Il y a une autre banque, une banque de la place, j'ai tel le nom, qui rentre en contact avec lui pour un contrat comptable. 30 millions. Frère, quand on l'a payé 22 millions, il est venu ici. Il est venu me voir, il m'a rendu les témoignages. Ce jour-là, il y avait écoute, il y avait du monde. Il avait plu, comme aujourd'hui là. C'était à l'époque où, quand il pleut à Koumassi ici là, on ne peut pas sortir là. Vous vous souvenez de cette époque-là, non? Les anciens de Koumassi savent de quoi je parle. Voilà. Et donc, ce jour-là, je suis arrivé. Il était il y a 17h30 passé. Et quand je suis arrivé, il dit, j'ai vu, il y avait 12 personnes. Il dit, vous êtes nombreux. Hein? Donc, si vous voulez que le maximum passe là, donnez-vous conseil. Donc, les gens venaient, ils ne duraient pas. Et lui était 7e sur la ligne. Et il est venu, il dit, vous me reconnaissez? Je le regarde comme ça. Parce que quand il venait me voir au début, il était coco taillé. Il rasait la tête. Tellement ça n'allait pas. Au lieu de garder les cheveux, il dit non. Il préfère faire coco taillé. Frère, quand il est revenu, il dit, vous me reconnaissez? Il dit, il ne voit pas. Il dit, c'est moi qui suis venu vous voir qui ai fait Yam Sokro. Il dit, ah oui, oui. Il dit, frère, la situation a changé. J'ai dit, comment ça? Et il commence à m'expliquer. Comment après la prière, le cheminement qu'il a fait, tout ça, après la prière, comment est-ce que le contrat et l'autre contrat qui n'ont pas encore payé. Il dit, moi je suis venu pour donner le témoignage et puis je suis venu rendre grâce à Dieu. Il a mis sa main dans sa veste. Il m'a giflé avec une enveloppe enceinte. J'ai dit, ouais, gifle-moi encore. J'ai dit, mon frère, vous ne voulez pas témoigner? Il dit, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai dit oui. Frère, quel a témoigné ici ce jour-là? J'ai dit, l'assemblée était gâtée, on dirait Drogba en Bakébu. Frère, écoute-moi bien. Tu peux souffrir de quelque chose. Mais tant que tu n'as pas découvert, comme ce frère, tu vas continuer de souffrir. C'est pourquoi écoutez-moi bien. L'esprit des eaux, comme on l'a dit, est un esprit qui fait partie de la classe des esprits méchants et destructeurs. Et quand cet esprit est dans votre vie, il va chercher à vous détruire. Et la semaine dernière, nous avons parlé de ses œuvres, c'est-à-dire les niveaux où il attaque. Frère, il faut comprendre que quand j'ai parlé des niveaux où il attaque, où il détruit, en réalité, je suis en train d'expliquer que l'esprit des eaux est un démon qui va vous placer en prison. Il va vous placer en captivité. Et c'est en captivité qu'il exerce tout ce que j'ai cité plus haut. C'est-à-dire quand vous êtes sous le pouvoir de l'esprit des eaux, il va vous placer en captivité. Il va vous mettre dans une prison. Et c'est à partir de la prison qu'il va attaquer votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, vos finances, vos études, vos relations. C'est à partir de la prison qu'il va dominer sur votre vie. Or, vous savez qu'en prison, on ne se marie pas. En prison, on ne travaille pas. En prison, on ne peut pas être épanoui. En prison, on ne peut pas être heureux. Et donc, l'esprit des eaux est un démon qui détruit notre joie, qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche d'être épanouis, qui nous empêche de vivre notre vraie vie. C'est pourquoi un tel démon
vous ne devez pas jouer avec lui. Un tel démon, vous devez le traiter avec une puissance inouïe et sans pitié. Amen, amen. Comment est-ce que on contracte les esprits des eaux? Ou bien comment est-ce que les esprits des eaux entrent dans une vie? Amen, amen. Et la semaine dernière, j'ai dit que souvent, ce démon peut être dans votre vie, mais vous allez subir ses œuvres parce que son mode d'entrée est subtil. Amen, amen. Premier type, premier moyen par lequel on contracte, c'est au travers des alliances démoniaques. Au travers des alliances démoniaques. Ça veut dire quoi? Chaque fois que une famille, un individu s'en va faire une alliance, c'est-à-dire adorer une eau, il va lui permettre d'entrer dans sa vie. Voyons les éléments qui sont considérés comme des alliances. Premier élément, le fait d'adorer de l'eau dans une famille, ou bien le fait qu'une personne aille adorer une eau en lui offrant des sacrifices. Si dans ta famille, ou bien toi-même, tu allais adorer une eau, tu allais offrir des sacrifices à une eau, cela va donner à ce démon-là de dominer sur ta vie. Le fait d'aller adorer Inzi, Tanwe, Dje, Dibinzwe, Jarara, Obo, toutes ces choses, le fait d'aller les adorer, vont vous donner d'entrer en alliance avec cette eau. Or, chaque fois qu'il y a une alliance, cela va s'établir sur le principe d'une réclamation. Ça veut dire quoi? Le démon va venir réclamer ce que vous lui devez par l'adoration que vous lui avez offerte. Et il va réclamer votre vie en vous imposant des souffrances. C'est ce qu'on appelle les liens. Deuxième élément. Après les adorations. Les rituels pendant les fêtes traditionnelles. Par exemple, vous savez que pendant certaines fêtes traditionnelles, on s'en va offrir des sacrifices à une eau avant que la fête ne commence. Dans ça, tu ne peux pas mettre musique chez toi, tu vas danser. Les temps de génération, comme l'histoire que j'ai racontée, souvent avant que la génération ne sorte, on s'en va offrir les sacrifices à l'eau. Ce qui va faire que tous ceux qui sont dans cette génération-là vont souffrir du pouvoir de l'esprit des eaux. Dans beaucoup de traditions, avant qu'on ne fasse la fête, vous allez voir que le chef des terres va prendre avec certaines personnes, ils vont aller à la rivière sacrée. Et ils vont offrir des sacrifices à la rivière sacrée. Quand ils reviennent, le chef des terres va allumer le premier feu. Et il va mettre la première igname au feu. Et c'est quand il finit de faire ça que tout le village est habilité à commencer à préparer. Papa, c'est pas ça? C'est ça, non? Mais chaque année, quand il y a ça là, vous courez pour partir. Vous courez pour partir. Une danse, une fête qu'on a consacrée à l'esprit des eaux. Voyez? Donc si tu as fait ça là, si ta famille, tu n'es pas sous le pouvoir de l'esprit des eaux comme ça. Vous voyez la subtilité? Vous comprenez? Les gens sont calmes, mais regarde façon là. Amen, amen. Le rituel, autre élément, le rituel de puberté dans certaines traditions. Vous savez que dans certaines traditions, il y a ce qu'on appelle le rituel de puberté. Quand la femme commence à devenir puberte, au village, on la réveille très tôt le matin. Très tôt. Et on l'envoie à la rivière sacrée. On fait des rituels, on la lave, et puis on revient, on l'habille. On met des trucs sur elle, et puis on dit maintenant elle est femme. Mais ce rituel-là, où on envoie la jeune fille à la rivière sacrée, le rituel qu'on a fait, c'était un rituel de consécration à l'eau. Et beaucoup de gens qui sont assis ici, on leur a fait ça. Et souvent on dit que quand vous ne pouvez pas partir au village, on envoie de l'eau le matin, on te réveille, on verse l'eau là sur toi. Et puis on parle. On vient te consacrer à l'eau. Oh oh.
Qui sont ceux qui ont fait ça ici? Qui sont ceux à qui on a fait ça? Levez-vous, on ne va pas vous manger. Il faut dire la vérité. Ah. Vous voyez? Mais quand on dit chasser l'esprit des eaux, tu as dit qu'il n'y a pas esprit des eaux dans ta vie. Autre élément qui est considéré aussi comme une alliance. Le fait d'aller demander des enfants à une divinité. C'est-à-dire, on s'en va demander à l'enfant le travail, un bien-être à l'eau. Quand ça ne va pas, on dit non, il faut venir aller faire sacrifice. Et puis on s'en va devant l'eau. On fait sacrifice. Ou bien ta maman n'arrivait pas à faire enfant. Et puis, ils sont allés demander à l'eau. Et c'est comme ça que ta maman est née. Mais, enfant de lion, on appelle ça comment? Lionceau. C'est pas ça? Donc, enfant d'esclave de l'eau, on appelle ça comment? Esclave de l'eau. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? À partir du moment où votre maman est née à partir de l'adoration de l'eau, vous tous ces enfants, par ricochet, vous êtes sous le pouvoir de l'esprit des eaux. Il y a des gens, ils cherchent mari, ils cherchent travail, et on les prend pour aller devant l'eau. On s'en va les laver là-bas. Ou bien on s'en va, ils s'en vont faire des sacrifices pour avoir bonheur devant l'eau. Il faut payer poulet, il faut payer mouton. On va aller voir l'eau là. L'eau là, lui son affaire là. Lui là, quand tu lui offres là, lui il ne rate pas. Il y a un frère qui est venu me voir il y a peut-être 3 ou 4 ans. Il dit, il y a une eau à Pondoukou là-bas là. Oh, quand tu vas là-bas, tu as donné son poulet. Ce que tu veux là, il te donne. Et que beaucoup de personnes vont là-bas. Et une année, lui aussi, ils l'ont pris pour aller là-bas. Il allait donner son poulet. Effectivement, quelques jours après, il a trouvé travail. Et il a commencé à faire le business. Ça marchait. Donc celui qui l'a envoyé là-bas, qui lui a dit, quand c'est comme ça, tu vas aller le remercier. Il est reparti. Ça a marché 6 ans. 6 ans. Après les 6 ans, lien qui a commencé sur lui. Il faut partir à Bandoukou encore. Il faut retourner avant. Ça, c'est quel esclavage, ça là? Il dit, ah, tu sais que c'est esclavage. Amen, amen, amen. Vous êtes ici, quand Dieu vous bénit, venez donner témoignage seulement. Vous ne pouvez pas venir donner témoignage. Mais quand vous partez chez féticheur, chez marabout, ou bien partez adorer, là, on dit qu'il faut aller dire merci. Vous partez. Vous partez, non? Alléluia. Vous partez sans dire merci à l'eau. Et vous voyez, à cause de ça, là, vous allez voir qu'il y a certaines familles, du fait que l'eau là, elle leur porte bonheur, celui-là qui leur donne truc. Chaque année, on s'en va. Et il y a des gens ici, depuis ils sont nés, ils ont vu leurs parents adorer des eaux. Et chaque année, en novembre, ils s'en vont. Toute la famille se rassemble. Ils s'en vont adorer l'eau. Parce que c'est le génie de famille. Une de mes tantes qui a des maisons, il y a une dame qui habitait dans sa maison, qui payait la maison sans problème. Hein. Elle faisait son commerce, le commerce marchait. Donc, la dame a payé la maison depuis près de 4 ans sans problème. Jusqu'à... Entre-temps, elle est évangélique, la femme là. Jusqu'à ce que un monsieur qui était dans l'église la draguait, dit qu'ils se sont mariés. Mais depuis 2 ans, je l'ai raconté la journée dernière, depuis 2 ans ils se sont mariés. La dame, tout est bloqué chez elle. En principe, vous êtes mariés. Maintenant, là, tout doit marcher. Mais depuis qu'ils se sont mariés, ses affaires ne tournent plus. Et son mari qui ne travaille pas, c'est lui qui a trouvé travail. Mais son travail, ça n'arrive pas à les nourrir les deux. Et au moment où il venait me voir, il a perdu son travail. Tout est bloqué, tout est fermé. Et quand elle est venue, pendant qu'elle parlait, je lui ai dit que je vois de l'eau qui est derrière elle. Comme l'eau qui est derrière elle et puis qui coule. Et je lui ai dit, dans ta famille, ils ont adoré de l'eau. Et toi-même, tu allais faire des rituels là-bas, dans ton passé, quand tu étais plus jeune. Elle me regarde comme ça. J'ai dit, tu es baoulé. Elle dit oui. Elle me dit effectivement, dans leur famille,
ils adorent une eau. Mais l'eau là, quand vous arrivez là, vous ne le voyez pas. Hein. Vous ne voyez pas l'eau là. C'est-à-dire il y a une forêt, et il y a une plantation de cacao, et puis à côté il y a une forêt. Et il y a un gros arbre qui est là. Et il y a plein de feuilles à terre comme ça. Mais quand vous arrivez pour adorer l'eau là, vous prenez un poulet, vous parlez, le sacrificateur là, il prend un poulet, il parle, il parle baoulé là, et puis il coupe la tête du poulet, et puis il le jette. Quand il finit de le jeter là, les feuilles là, comme un vent qui souffle, ça, et puis l'eau là apparaît. Hein? Vous comprenez? Et puis, elle dit que quand on finit de couper la tête du poulet, et puis on jette comme ça là, il y a comme un vent qui souffle. Vous voyez comme dans le temps de Moïse là, les feuilles là font et puis l'eau là, ça sort. Elle dit, c'est une eau dont la largeur fait au moins 8 mètres. Quand ça sort comme ça là. Donc imaginez, tout ici là, la largeur de l'eau là. Et puis ça coule pour aller. Elle dit, ils sont là. Ils vont tuer, maintenant ils vont tuer le mouton. Ils vont faire sacrifice, ils vont manger, ils vont danser. Et puis quand ils quittent là-bas, le sacrificateur parle. L'eau là encore là. Hein? Et pendant qu'ils sont en train de partir, on dit ne regardez pas derrière. Les esprits nous accompagnent. Et puis ils entendent des bruits dans les herbes là. Et ils entendent même des gens parler. Il ne faut pas regarder derrière. Et puis ils s'en vont. Jusqu'à un niveau, on dit maintenant ils se sont retournés. Quand ils finissent de faire sacrifice là, l'eau là se referme. Il a dit, toi-même là, elle dit, effectivement, quand elle avait 8 ans, elle était malade. Et comme le temps était venu pour offrir le sacrifice, on lui a dit de venir avec 3 poulets. Donc ses parents ont pris 3 poulets pour elle, pour aller faire sacrifice pour qu'elle retrouve la santé. Maintenant, pourquoi depuis qu'elle s'est mariée, elle a des problèmes? Parce que dans cette eau, il y a un interdit de mariage. C'est comme ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à se marier. Parce que souvent, par rapport à l'adoration de certaines eaux, l'eau donne une interdiction. Interdit de se marier. Donc, quand tu t'en vas te marier, peut-être parfois, parce que tu n'es pas encore marié, tu vas voir que tu travailles. Tu n'as pas de problème. Tout va bien dans ta vie. Mais si tu allais te marier, c'est là que tes problèmes commencent. Pourquoi vous avez interdiction de vous marier? Parce que l'interdiction de vous marier là est rattachée au fait que l'eau qui est là, vous a épousé. Vous êtes tous et toutes des épouses de l'eau. C'est pourquoi vous allez voir que tout va bien dans votre vie tant qu'on n'est pas marié. Mais le jour où tu as fait mariage, il va fermer toutes les portes parce que tu as violé l'interdit. Et c'était ce qu'elle vivait. J'ai déjà raconté ici l'histoire d'un monsieur qui est l'ami à un de mes fils. Et le monsieur, un gars intelligent, quand il a fini de ses diplômes en Europe, il a commencé à trouver du travail. Et lui, il ne fait pas plus d'1 an dans une société. Il travaillait dans les multinationales. C'était là-bas qu'on l'embauchait. Il ne fait pas plus d'1 an dans les multinationales. C'est-à-dire, on le débauche chaque fois. Quelqu'un qui était payé à plus de 3 millions. Lui, on le débauche seulement. Il ne tue pas dans la société. Jusqu'à ce qu'il se marie. Il vient d'Abengourou. Quand il s'est marié, la société où il était, ils l'ont renvoyé. Quand il trouve un travail, on dit essai. Quand il a eu dans la société, il fait les réformes. Dès qu'il commence, on commence à le féliciter. Mais au terme de 3 mois d'essai, on le libère. 3 mois d'essai, on le libère alors qu'on le félicite. Mais pourquoi? Lui, il ne savait pas. Et mon fils là, lui partageait les vidéos de cris de Jéricho là. Il ne suivait jamais. Jusqu'à ce qu'il perde son travail. Et un jour, mon fils la balance et puis il suit. Quand il a écouté, il a commencé à suivre. Il dit, je veux rencontrer ton papa là. Le gars qui fait les enseignements que tu me partages. C'est comme ça que le monsieur est venu. Il était marié, père de 2 enfants. Est-ce que vous savez que le monsieur qui travaille dans les multinationales, là, quand il venait me voir là, sa femme vivait avec ses enfants chez un ami. Et lui-même, il était retourné en famille.
Quelqu'un qui travaillait à l'étranger. Il était retourné en famille. Il avait tout perdu. Mais à cause de l'interdit de mariage. Amen, amen, amen. Vous voyez? Autre élément. Le fait de recueillir l'eau dans une bouteille, un canari, qu'on vous emmène et avec lequel vous devez vous laver le visage. Vous voyez? Souvent vous êtes là. Maman dit, maman vous envoie une eau. Ou bien papa dit non. L'eau là, tu gardes ça secrètement. Quand tu as un rendez-vous, il faut prendre pour laver ton visage. Quand tu dois aller en test d'embauche, il faut prendre pour laver ton visage. Si tu t'en vas vendre quelque chose qui est important, prends pour laver ton visage. Ou bien tu prends, tu verses un peu, tu prends un peu, tu mets sur toi, tu fais comme ça. Et l'eau là est dans ta maison. Ou bien, dans votre maison, il y a un canari et puis il y a de l'eau dedans. Ou bien dans votre famille, on s'en va prendre l'eau de Inzi là. On prend, on amène ça à la maison. Et surtout chez les Baoulés. Il y a beaucoup de Baoulés, de familles de Baoulés, où ils sont allés emprunter des génies. Soit chez les Senoufo, des trucs comme ça, qui sont de l'eau. Donc on met ça dans le canari. Et puis on dépose ça dans la maison. Et on adore ça. Vous voyez? Et souvent, c'est comme ça. Même souvent, vous allez voir que les gens s'en vont à la plage et puis ils prennent l'eau de la mer, là, ils mettent ça dans une bouteille et puis ils viennent déposer chez eux à la maison. Oh, ignorance. Ignorance. Ils prennent l'eau de la mer et viennent déposer chez eux à la maison. Et puis on dit que non, l'eau de la mer va chasser le malheur, va chasser les œuvres de la sorcellerie. À partir du moment où tu crois en ça, tu as plus pour venir, tu viens de rentrer en alliance avec l'esprit de la mer. Ou bien, on dit non, pour faire tel rituel, il faut aller prendre l'eau de la mer, tu gardes ça chez toi, et puis tu prends pour faire les rituels à chaque matin. Tu viens de rentrer en contact avec l'esprit de la mer. Ou bien, comme tu as beaucoup de difficultés, de malheur, tu vas prendre l'eau de mer là, tu viens, quand tu dois te laver, tu prends un peu, tu mets ça dans l'eau là, et puis tu te laves. Et puis tu dis, je chasse le malheur, je chasse la souffrance. Il y a des gens qui ont fait ça ici. Vous avez fait ça. Mais tu dis, il n'y a pas esprit des autres dans ta famille. Alors que toi-même, tu allais soulever ça pour mettre chez toi. Ah, Seigneur. Amen, amen. Autre élément considéré d'alliance. Le fait de se faire laver par les féticheurs. Dans l'eau ou devant l'eau. Le fait de se faire laver par les féticheurs dans l'eau ou devant l'eau. Tu envoies un marabout, il dit non, on va te laver. On t'envoie devant la lagune là. En plein jour, on te lave. On t'envoie à Biafra là. Ou bien la nuit, on dit il faut venir tard dans la nuit. Venez tard dans la nuit. Vous vous retrouvez au bord de l'eau là. Puis on te lave là. Mais tu viens de rentrer en alliance avec l'esprit des eaux. Il y a une de mes filles, peut-être qu'elle est là. C'était avant qu'elle ne me connaisse. Elle faisait catéchèse, deuxième année. Elle était encore ignorante et maintenant là, elle a laissé ça. Et comme elle voulait se marier, elle était déjà grande. Hein, et elle a rencontré un gars qui était un grand frère du quartier par le passé. Et donc ils ont commencé à échanger sur Facebook, sur WhatsApp, tout ça. Le gars dit bon, il vient pour faire, il va la marier en même temps. Ils vont faire mariage civil, ils vont faire d'autres, ils vont faire mariage civil et religieux. Sa copine vient la voir pour lui dire, tu sais, les gens de l'Europe, ils aiment faire Mougoupa. Alléluia! Donc, faut venir, on va aller l'attacher. Comme ça qu'il va venir. Il est collé, serré, cimenté. Elle a suivi sa camarade là. Si on le voit un vieux, le vieux a dit non, il faut envoyer ceci, il faut envoyer cela. Et puis tel jour, on se retrouve. Elle dit, elle ne peut pas aller payer tout ça là. Elle lui a donné l'argent. Le vieux allait payer. Ils ont pris rendez-vous. Vous voyez quand on s'en va à Port-Boué là, il y a la lagune des deux côtés là, sur la gauche là. En ce moment, il y avait les voitures là-bas. On vendait les voitures là. Se souviennent.
Et ils sont partis à 1h du matin. Quand il est arrivé, le vieux il était déjà en train de préparer la canari sur le feu. Il a préparé les trucs. Et quand il est arrivé, il lui a dit, il faut te déshabiller. Tu laisses seulement le dessous. Quand il faut venir deux dessous, tu laisses seulement le dessous. Et puis tu vas aller te laver. Quand il est arrivé, le vieux a fait le canari. Il lui a donné, il a versé ça dans le seau. Il dit, va te laver derrière la voiture. Donc elle est restée seule. Elle le caleçon seulement. Elle le caleçon seulement. Et puis elle allait se laver derrière la voiture. J'ai dit, vous aussi vous faites des choses à 1h30 là. Derrière la voiture là. Donc tu es resté avec... Elle dit oui. Mais si le gars il te viole. Mais quand ça vous fait des bêtises comme ça, n'avez pas peur. Hein? Mais maman va dire, viens t'envoyer à 23h. Ah maman, tu sais qu'Abidjan est dangereux. Alléluia. Elle est partie, elle a fait. Et à la fin, elle devait faire quoi? Prendre le dessous avec lequel elle s'est lavée, déployer ça dans le canari et jeter ça dans la mer, dans la lagune. Et c'est ce qu'elle a fait. Et puis, elle devait prendre l'autre caleçon blanc, là, porter et puis s'habiller. Elle devait ne pas se laver pendant 3 jours. J'ai dit donc, pendant 3 jours, tu t'es pas lavé? Elle dit oui, pendant 3 jours, je ne me suis pas lavé. Malheureusement, le gars est venu. Elle allait le chercher à l'aéroport. Ils ont couché ensemble. 2 semaines pour lesquelles le gars était venu, il devait faire d'autres mariages civils. Après qu'ils aient couché ensemble, c'est comme si elle sent dans les narines du gars là. Le gars ne veut plus la voir. Il a coupé avec elle. Elle n'a plus jamais vu jusqu'à ce que le monsieur retourne. Et quand le monsieur est retourné, il a appelé pour lui dire, je ne sais pas c'est quoi qui est sur toi. Mais après nos rapports là, tu sentais, je ne pouvais plus te voir, je ne voulais plus te sentir. Si tu vas à l'église, il faut chercher à être délivré. Mourou, tu ne voulais pas là. Hein? Frère, sortez de l'ignorance. Amen, amen. Souvent, il y a des gens qui adorent des eaux où il y a les canaris. Et souvent, on dit le canari a un serpent dedans. Ok. Il y a aussi, après les alliances, les pseudo-religions. C'est-à-dire les religions, mais qui ne sont pas. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Il y a une dame un jour qui est venue me voir et me dit qu'elle a coûté un enseignement. C'était même pas sur l'esprit des eaux. Elle a décidé de... C'est-à-dire elle était catholique, elle a quitté, elle est partie là-bas. Et puis un jour, sur Facebook, elle est tombée sur un enseignement. Et elle a dit, elle ne va plus là-bas. Elle est venue me rencontrer. Elle me dit, elle comprend maintenant, toute sa vie est bloquée. Elle m'explique les pratiques qu'on a fait sur elle devant l'eau, devant la mer, des trucs comme ça. Elle dit, c'est maintenant que j'ai connu, je vois la vérité. Je décide de redevenir catholique. C'est des liens. Mais comme vous aimez vous promener, vous n'aimez pas écouter, vous voulez magie. C'est ça tous les jours, vous êtes dans les lieux comme ça pour aller vous faire enchaîner. Vous voyez que quand je parle là, c'est parce que le temps est court. Quand je parle là, j'explique des choses. Moi je suis là. À cause de ce que je fais là, j'entends beaucoup de choses. Et parfois même, je vais creuser. Troisième point, après la pseudo-religion, et je crois que c'est là que je vais m'arrêter. Le fait de porter des noms de génie. Le fait de porter des noms de génie. Tels que Komwe, Bandama, Inzi, Tanwe, quoi encore? Toutes ces autres dont vous portez le nom vont soumettre votre vie à sa domination. Ça veut dire quoi? Vous serez sous la domination de ces esprits-là dont vous portez le nom. Et à partir du moment où vous portez le nom, ces esprits vous dominent, ils vous placent en captivité et vous devenez leur esclave. Et ils vont soumettre votre vie à toutes sortes de souffrances, de difficultés. Quel est ton nom? Quel est le nom de ta grande famille? Peut-être que par truc, on ne t'a pas donné le nom de ta grande famille. Mais tu sais que tu viens de cette famille-là, qui porte ce nom-là. N'était pas rattaché à l'eau. N'était pas rattaché à l'eau. Et frère, si vous ne poussez pas, si vous ne creusez pas,
Vous allez commencer. Dites non, non, nous on n'a pas de problème avec ça. Hein? Non. Par exemple, autre élément, les bains rituels et les parfums travaillés. C'est un bain rituel. Souvent vous êtes là, on dit non, il faut qu'on vous lave ici. Ou bien il faut qu'on vous envoie ceci pour vous laver. Ça va vous placer sous l'influence de l'esprit des eaux. Mais les parfums d'envoûtement. Parfum, c'est quoi? Parfum, c'est quoi? C'est liquide. À partir du moment où il a été travaillé, il vous place sous le pouvoir de l'esprit des eaux. Surtout les parfums d'envoûtement. Et vous voyez, la semaine prochaine, vous expliquer certaines choses qui sont subtiles. Hein? Subtiles. Subtiles. Vous voyez, par exemple, on te donne parfum d'envoûtement, les parfums de bonheur pour mettre sur toi. Mais on vous place sous le pouvoir de l'esprit des eaux. Frère, écoutez-moi bien maintenant. Tant qu'il y aura ce genre de choses, tant qu'il y aura ce genre de choses dans votre vie, l'esprit des eaux va vous placer en captivité. Mais au-delà de vous placer en captivité, c'est qu'il va ruiner votre vie. Parce qu'il va vous tenir dans les chaînes à partir de ces choses-là. Et voilà comment, déjà, on contracte l'esprit des eaux. Et quand vous constatez ce genre de choses, la solution, ce n'est pas à faire de non Seigneur, depuis là j'ai pris. Ou bien mon frère, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi, comme ma vie est bloquée là. Et puis le frère aussi il prend. Il dit, oh, au nom de Jésus, Père, visite là, tu tombes, onction, bah! Non, aujourd'hui la prière a chauffé, j'ai été béni comme ça. Mais tu t'en vas, parce que le problème c'est que ce genre de choses là, il faut ajouter le nom à ce que tu vis. Ce n'est pas le fait que tu sois tombé qui règle le problème. Mais est-ce que tu as été délivré du pouvoir de l'esprit des eaux? Voici ce qui règle le problème. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.